Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré à la nouvelle lune en Scorpion de ce dimanche 15 novembre. Et on va voir un petit peu quels sont les messages du tarot de Marseille. Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous invite à travailler? Qu'est-ce que ça va faire émerger en nous? Et quelles sont les énergies pour ces 2 semaines à venir? C'est vrai que la nouvelle lune, c'est toujours le moment du démarrage, du commencement. C'est le moment de prendre des initiatives, de nouvelles initiatives. Donc, on va voir ce qui se travaille pendant cette période. Alors, donc au présent, sur la ligne du présent, on a l'étoile. On a le mât au centre. L'ermite à l'intérieur. Dans le déploiement, on a le soleil et le chariot, donc des énergies plutôt dynamiques. Au bout, l'empereur. Donc, déjà au centre, on a le mât. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on est déjà dans des énergies de libération avec le mât au centre. Il y a quelque chose qui se libère avec cette nouvelle lune. Je pense que, en fait, déjà mon dernier tirage de la semaine, il s'achevait sur l'arcane sans nom. Donc il y avait une énergie de transformation au bout et qui tombait sur cette nouvelle lune. Et c'est vrai que l'arcane sans nom, c'est déjà... Enfin pour moi en tout cas, c'est la carte qui représente le scorpion. Dans son énergie justement de transformation, de nettoyage, on est dans cette phase de transformation. Il y a cette idée-là avec la nouvelle lune en Scorpion et Mercure aussi qui est revenu en Scorpion depuis qu'il est sorti de sa rétrogradation. Donc il y a cette idée d'aller chercher en soi les réponses, aller à la recherche de sa vérité, d'éclairer un peu le passé aussi. Là, avec la carte de l'ermite, dans l'intérieur, il y a cette idée il y a cette dynamique, en tout cas, d'introspection, d'aller chercher les questions, ou les réponses, en tout cas, au fond de soi, d'aller puiser à l'intérieur de soi, en fait, d'être dans une espèce d'état de méditation, de rééclairer les choses, ou de les approfondir. Des choses qu'on aurait laissées sous le tapis, quoi, ou au fond du placard. Et il y a vraiment cette idée que, voilà, on est en train, comment dire, de faire un travail de fond, quoi, de retrouver ses réponses à l'intérieur de soi, de rechercher sa vérité. Il y a l'idée aussi de vérité avec l'étoile, mais là, elle est placée à l'extérieur. Et c'est de trouver son chemin, sa route, de faire confiance en son intuition aussi, en allant fouiller en soi. Et de trouver sa place. C'est une quête en fait avec l'ermite. Il y a vraiment l'idée de quête pour retrouver sa place, pour retrouver aussi sa foi, son espoir. Il y a l'idée de retour aux sources en fait. Il y a un besoin d'aller approfondir et d'aller trouver des réponses, d'aller se questionner ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Il y a l'idée de retrouver la confiance aussi, parce qu'il y a une espèce de désordre
générale où on est complètement déstabilisé. C'est une période qui est déstabilisante pour tout le monde, je crois. Et du coup, oui, le mât, il peut y avoir cette idée d'errance, de pas savoir où on va. Et peut-être que cette nouvelle lune, elle nous met simplement face à nous-mêmes et nous oblige à être aussi dans l'instant présent. Enfin, pas dans l'instant présent, mais parce qu'il y a cette idée d'aller fouiller dans le passé pour pouvoir mieux le nettoyer, mais disons d'accepter le présent et d'accepter de ne pas avoir les réponses, que les choses soient floues par rapport à l'avenir. Il y a des choses qui sont pas encore très claires, quoi, et du coup, c'est avancer pas à pas. C'est se laisser surprendre, c'est accepter l'inattendu, qui est de comment dire, la soudaineté, les choses inattendues et voilà, qu'il y a des choses qui nous sont inaccessibles pour le moment, des vérités qui nous sont inaccessibles. Et du coup, d'être dans cette démarche de quête, et en même temps, tout en perdant pas de vue ce qui nous fait vibrer, en fait. Mais le mât, ça nous invite à ce voyage, et à cette ouverture, et à cet esprit de découverte, et à accepter qu'on n'a pas toutes les réponses qui nous sont données là, maintenant. Donc de vivre l'instant présent avec ce qu'on a, avec les armes qu'on a là à l'heure actuelle en tout cas. Voilà, notre expérience, notre capacité aussi de comment dire, oui, simplement d'aller fouiller dans sa propre expérience, en fait, d'aller fouiller dans notre expérience et pour pouvoir trouver sa quête et éclairer le présent, en fait, justement. Donc en tout cas, voilà, il y a cette énergie-là, en tout cas, avec cette nouvelle lune qui nous demande d'être dans cette forme d'introspection, d'être dans la recherche, et qu'on sait qu'on a les réponses en nous-mêmes, et qu'à l'extérieur on est guidé aussi, en fait. Même si on ne sait pas où on va, où on met les pieds, il y a cette idée d'être dans une remise en question aussi, une remise en question de nos vies. De ce qui ne va pas de soi, voilà. Donc il faut accepter un petit peu d'être dans cet état d'errance, de pas savoir et de l'accepter, de se laisser porter par ça aussi, tout en étant dans le raisonnement et dans l'éclairage de ce qu'on a vécu déjà. On est armé pour ça. Donc en tout cas, il y a cette chose qui est en travail, en tout cas. Et qui nous ramène à nos sources, en fait. Et qui nous aide à trouver aussi notre place là-dedans. C'est pas évident, en fait. Il y a cette idée d'être déstabilisé, de pas savoir, d'être peut-être d'avoir la sensation d'être un peu dans des sables mouvants, mais au final, on y retrouve notre place et ça nous permet ce nettoyage, de retrouver aussi, comment dire, c'est comme un passage initiatique, en fait, où d'un seul coup, on laisse aller les choses, et on accepte. On accepte de se laisser surprendre avec le mât.
Et que effectivement, ça peut être un peu remuant et on peut avoir l'impression d'être déstabilisé dans tout ça. Mais c'est comme si un nettoyage qui s'opère et qui nous permet d'éclaircir les choses progressivement. Peut-être qu'on le sent pas encore, mais c'est remuant en fait. Et en même temps, il y a l'idée de ne pas perdre cet espoir, de se laisser guider par son intuition. Mais il y a vraiment cet éclairage qui se fait. De toute façon, l'énergie scorpion en fait, de la nouvelle lune, elle nous y invite. Elle nous invite à fouiller à l'intérieur, quoi. Donc, il y a des choses qui doivent ressortir. Peut-être qu'il y a cette énergie-là. Le mois de novembre, en général, c'est un mois qui s'y prête beaucoup, puisque c'est l'énergie du scorpion. Et le scorpion, c'est celui qui est dans le dépouillement, en fait. Donc il y a cette idée de dépouillement qui est là avec le mât, avec l'ermite et l'étoile en fait. Les trois en fait nous y invitent. Les trois ensemble, ça, elle nous pousse à nous y atteler en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que le mât, avec la carte du mât, il y a cette énergie de déstabilisation. On ne sait pas vraiment où on met les pieds. Les choses ne sont pas ordonnées. Il y a un peu cette idée de chaos aussi. Et en même temps, on va vers l'empereur. Donc c'est comme si c'était un désordre nécessaire pour pouvoir aller vers quelque chose de plus construit, de plus solide, avec l'empereur, qui retrouve une assise en fait, qui retrouve un ordre, une direction. Donc j'ai l'impression qu'en fait, oui, dans le présent, là, cette nouvelle lune qu'on traverse aujourd'hui, elle nous apporte les moyens de cette transformation, de ce dépouillement pour aller vers quelque chose de plus solide et de plus stable en fait. C'est vraiment l'idée de stabilité, l'empereur, au bout du compte. Donc là, la visée, elle passe de cette incertitude, de ce moment fouillis à une forme de stabilité. Comme si c'était un passage obligé. Comme si c'était une sorte d'épreuve de notre foi aussi, en fait. Parce que les choses ne sont pas claires, restent un peu floues pour nous. Et faut s'accrocher à nos désirs et à nos rêves et à nos joies. Donc, encore une fois, ça permet cet éclairage-là, là, en tout cas. Ça permet cette phase d'incertitude, d'inattendu, qui nous déstabilise. Elle nous permet d'aller rechercher ces réponses et d'éclairer les choses à l'extérieur. Là, il y a le soleil quand même qui vient mettre de la lumière, ramener les choses inconscientes au conscient, parce que le soleil, c'est la part consciente, qui amène de la joie, de la solidarité aussi. On peut s'appuyer aussi sur les autres. Il y a l'idée d'amour aussi, en fait, dans le soleil, de partage, de spontanéité, de retrouver cette spontanéité-là, de ne pas se laisser... ne pas se laisser happer par les passions tristes, d'être dans la chaleur, l'entraide. Il y a l'idée d'être en accord avec soi, avec les autres. C'est un petit peu en lutte aussi d'ailleurs à l'heure actuelle en fait. D'écouter
d'écouter sa propre voix et de trouver sa place aussi parmi les autres, tout en écoutant quels sont les besoins des autres aussi. Il y a quand même cette confrontation aussi de du yin et du yang qu'il y a derrière cette nouvelle lune, parce qu'on a on a une opposition de Vénus et de Mars, Mars qui est redevenu direct depuis quelques jours et qui est dans le signe du Bélier, donc dans une énergie très yang en fait, qui est l'action, qui est plus d'impulsivité, qui est une planète plus guerrière et qui fait face à Vénus, qui est dans son signe aussi, qui est la Balance et qui est une énergie plus yin. Donc il y a ces deux opposés et à la fois cette complémentarité qui est atteinte dans cette nouvelle lune qui se font face et ça nous invite aussi à équilibrer en fait les deux parts, le yin, le yang. Donc il y a peut-être il y a peut-être un éclairage à faire et une union des contraires à opérer. Et en plus, c'est l'opposition dans l'axe du je et du nous. Donc c'est pour ça que j'en venais à ça, c'est que il y a cet équilibre à trouver. Donc là, bon, c'est une nouvelle lune, hein, donc la lune et le soleil sont tous les deux en Scorpion, mais je faisais un petit parallèle avec la configuration qui oppose justement ce Mars et cette Vénus dans le thème de cette nouvelle lune. Donc ça, c'est un aspect qui est assez fort à l'heure actuelle. On a le chariot à l'intérieur, donc ce travail de recherche, cette quête, elle nous pousse à choisir une direction aussi. Le conducteur du chariot, il y a 2 chevaux et ils n'ont pas forcément la même énergie, le même caractère. Il y a quelque chose en fait qui est en tension là aussi. Il y a comme une opposition et c'est pas évident de faire avancer le chariot avec ces 2 énergies-là. Il y a quelque chose à mettre en accord quelque part. D'ailleurs, ça me frappe un petit peu parce que y a, dans ces 2 images, il y a quand même toujours le double qui est là en fait. Donc ça me rappelle un petit peu à cette énergie yin-yang à équilibrer pour faire tourner le chariot finalement. Donc il y a cette idée de trouver un équilibre et d'aller fouiller au fond de soi pour aller trouver les réponses et éclairer sa route et ramener les choses dans la conscience et trouver sa direction en se laissant guider parce que là c'est le chariot qui est placé à l'intérieur, donc c'est pas dans une énergie d'action spécifiquement. On sait que Mars là il redevient direct, mais il va avancer, il va reprendre sa route lentement quoi, donc l'action elle va pas être tout de suite dans l'explosion, hein, donc il y a encore quelque chose à trouver dans la direction à prendre en fait. Et voilà, ça c'est les armes que vont nous donner cette nouvelle lune, c'est sur quoi ça aboutit ou où est-ce qu'on va puiser nos forces en fait pour retrouver cette stabilité en fait dans nos vies. Donc il y a l'idée de trouver sa direction et de garder sa spontanéité à l'extérieur, d'être dans cette chaleur, dans l'amour et dans la joie, et pour traverser ces épreuves en fait qu'on traverse tous, toute cette période d'instabilité, on peut s'armer grâce à cette joie-là et essayer de prendre les rênes et de trouver la bonne direction pour... je peux pas vous dire quelle est la bonne direction, ça c'est à vous de trouver intuitivement ou par la réflexion, mais voilà, il y a l'idée de trouver
de s'accorder en fait, de s'accorder pour reprendre les rênes et trouver la bonne direction. Et pour se laisser guider en fait par nos propres intuitions. Voilà. Donc au bout, on retrouve un ancrage avec l'empereur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, c'est en passant par cette opération, ce nettoyage, et par cette phase de déstabilisation et finalement de dépouillement, où on va chercher toutes ces réponses à l'intérieur qui sont peut-être encore voilées ou cachées, et ben on va les éclairer, on va les mettre au jour, et ça nous aide à reprendre, à retrouver notre orientation pour ensuite retrouver cette stabilité-là. Il y a un ancrage qui suit en fait ce moment de dépouillement en fait. C'est peut-être ça qui va permettre, c'est peut-être ce dépouillement-là qui nous permet d'être dans notre nudité, notre vérité, pour pouvoir s'orienter en fait. Il y a l'idée de s'orienter avec l'étoile aussi en fait. Et une fois qu'on a trouvé cet équilibre-là, on peut retrouver de la stabilité, on peut s'ancrer. Et on peut de nouveau prendre une direction et être dans l'action, être aussi dans la matérialisation de nos désirs, en fait, ou de nos envies. On peut aller s'appuyer en fait sur cet empereur. Et retrouver de l'élan. Enfin, c'est pas vraiment une carte qui est dans l'élan, mais il y a cette idée en fait de construction dans l'empereur. L'élan, il est là avec le chariot quand on a trouvé notre direction. Mais bon, l'empereur, il nous permet simplement de retrouver cet équilibre-là, notre appui, et d'ancrer les choses dans la matière en fait. Puis peut-être de retrouver de la sécurité, hein, simplement aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose d'insécure là avec le mât qui retrouve une forme de sécurité, de la stabilité, un enracinement en fait. Il y a peut-être ce besoin-là en fait de dépouillement pour aller retrouver un enracinement quelque part. Voilà. Alors peut-être c'est ce que vient nous dire cette nouvelle lune. Vous me direz comment ça vous parle. Et voilà, donc j'espère que je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune. Et j'espère que ça va vous aider en fait à démarrer de nouvelles choses. Il y a quand même l'énergie de Mars qui est en train de progressivement de reprendre sa route. Elle redevient directe, donc l'action va peut-être être un peu plus possible, même si elle va retraverser encore les carrés de Saturne, etc., qui vont la bloquer. Mais c'est un moment où ça va reprendre de l'énergie, en fait. Donc cette impulsivité ou ce moment d'action qui était bloqué depuis un long moment, là, il va reprendre vie progressivement, en fait. Donc, bon, on n'est pas encore sorti d'affaire, hein, ça avance lentement, mais peut-être qu'il y aura moins de frustration derrière tout ça, en fait. Peut-être que on va retrouver un peu cet élan et cette action pour pouvoir retrouver cet ancrage. Donc voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune à tous et à toutes, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.